va pas, je vous souhaite que ça aille très vite. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo soin bébé. Du coup je vais vous parler, je vais vous montrer dans cette vidéo un peu tous les soins bébé qui ont marché pour moi. Je dis pas que ça marcherait forcément pour vous, hein, mais c'est vraiment ce qui a marché pour moi sur mon bébé. Comme vous le savez, je suis maman d'un petit garçon qui a 6 mois. Et j'ai eu des copines aussi qui ont été mamans la même année que moi, mais qui ont accouché après moi. Du coup, j'ai souvent des questions qui reviennent sur le soin de bébé. Elles me demandent souvent ce que j'utilise comme produit, ce qui a marché sur moi, lorsqu'elles rencontrent les mêmes difficultés que j'ai rencontrées il y a quelques mois, quand je venais à peine d'avoir mon loulou. Et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que désormais, quand quelqu'un m'envoie un message concernant le soin de bébé, bam, je balance le lien, je lui dis va voir la vidéo parce qu'il y a tout dans la vidéo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin et surtout à mettre un pouce si tu te retrouves dans ce que je vais dire là, et aussi à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des futures vidéos. Donc on va commencer avec les soins de bébé. On va partir du change jusqu'au bain. Du coup, ce que j'utilise pour le change, c'est en premier lieu les lingettes. Quand bébé il a fait caca par exemple, je nettoie ses petites fesses avec ces lingettes là. Je pense que beaucoup les connaissent. C'est des lingettes de la marque Pampers Harmonie, parce que je sais que la marque Pampers ils en font beaucoup, mais moi j'utilise principalement ceux avec le nom Harmonie. Pourquoi? Parce que c'est quand même 90% d'eau, 99% d'eau, et c'était essentiel pour moi d'avoir des lingettes 100% en naturel, parce que je voudrais pas trop qu'il y ait de parfum là-dessus ou d'autres produits. Je sais qu'ils en font aussi en parfum, saveur coco et saveur ananas, je sais plus trop, mais moi je préfère les prendre neutres, 99% d'eau, comme ça je suis sûre que bébé il est nettoyé avec des produits 100% naturels, parce qu'à cet âge là c'est quand même important de faire attention à la peau. En premier c'est ça, et du coup après avoir nettoyé les fesses de bébé, j'utilise comme soin pour éviter la sécheresse des fesses et de la peau du liniment. C'est de la baby soin de chez des laboratoires Cooper. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je l'ai eu gratuitement à la maternité à la naissance de bébé, et j'ai continué avec parce que je trouve que ça va super bien à sa peau. Il aime bien, du coup il n'y a eu aucune réaction, c'est super bien, ça sent bon. Donc si je dois recommander un liniment, c'est celui-là que je vous recommande. Je sais qu'il est vendu partout, je l'ai déjà vu une fois en pharmacie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker votre pharmacie et voir s'il existe. Et voilà. Et en autre soin, parce que ça c'est quelque chose qu'il faut prévenir en prévention. Moi je sais qu'en sortant de la maternité, bébé il avait les fesses toutes rouges. Et du coup je me demandais un peu qu'est-ce que c'était et tout. Pas vraiment qu'est-ce que c'était, mais je me demandais pourquoi aussitôt. Parce que je sais que le dernier bébé en date que j'ai vu grandir, c'est ma nièce qui aujourd'hui a 20 ans. Tu t'imagines, ça fait long. J'étais toute petite quand elle est née, mais je l'ai vue avoir les fesses rouges et je sais à quel point c'est dur et que ça fait mal à bébé, quoi, parce que je l'ai vue pleurer de ça. Donc moi, clairement, je savais déjà avant même d'accoucher qu'il fallait que je cherche le moyen de soulager bébé si jamais ça arrivait. Parce que je sais que chez moi, par exemple, dans mon pays, on le soigne de façon traditionnelle avec des produits, avec des bois, des produits naturels, traditionnels. Mais comme je suis loin de ma famille et qu'il n'y a personne pour m'aider dans ce sens-là, j'ai commencé à me renseigner sur des différentes solutions médicamenteuses qui pouvaient m'aider dans ce sens-là. Et ça tombait bien parce qu'au sortir de la maternité, bébé il avait les fesses toutes rouges, et direct le pédiatre il nous a dit en prévention, prenez de la bépantène. Je vous montre à quoi ça ressemble, c'est super efficace. Moi j'ai mis ça à mon fils 3 fois lorsque c'est arrivé, et c'est direct parti, quoi. En 3 jours, il n'y avait plus rien. Les fesses elles étaient redevenues normales, et du coup je l'ai sous le coude au cas où ça recommence. Et de temps en temps il peut arriver que j'observe des petites rougeurs qui commencent à arriver, et bam, je mets ça et c'est super cool. Donc je vous recommande ça, c'est de la bépantène pour les fesses de bébé. Voilà, et on va passer aux soins, au bain. Avant, pour le bain, quand il est né, je utilisais le gel lavant Aven sans savon que j'avais pris en pharmacie dès la naissance.
Mais pourquoi j'ai arrêté, c'est parce que bébé il a commencé à faire de l'eczéma et malgré que je le douchais avec et que c'est à l'eau thermale malheureusement, ça s'accentuait en fait. Et du coup il avait plein d'eczéma, plein de plaques sur le corps. Je vais vous en mettre une photo là quelque part, je sais pas trop où. Je vous mettrai une photo des plaques qu'il avait sur le corps de l'eczéma et malheureusement ça n'a pas su le soulager de ça. Du coup j'ai dû changer après avoir vu le pédiatre qui m'a conseillé de la Dexeryl en gel lavant. Je sais que j'utilisais déjà de la Dexeryl dans mon pays parce que ma mère étant pharmacienne, elle nous en ramenait souvent à la maison et je sais que ça marche super bien. Du coup, quand le pédiatre me l'a conseillé, j'ai même pas hésité. Je suis allée la chercher en gel lavant et ça marche super bien sur lui. Les plaques se sont atténuées. Bien sûr, il y a eu un autre médicament en complément pour soigner de l'eczéma. Je sais pas si je l'ai là, je vais voir si je l'ai. Ouais, c'est là. Du coup, il y avait ça. J'ai pris de la Locapred. Je ne sais pas si ça se donne comme ça sans prescription médicale. Mais moi, je l'ai eu sous ordonnance. De la Locapred que j'appliquais en application cutanée sur les plaques. Pendant 15 jours, elles ont commencé à sécher. Et ensuite, j'ai appliqué de la tridézonite. En complément une fois que les plaques elles étaient bien sèches. Et depuis, l'eczéma, bye bye, on n'en a plus connu. Et pour le soin des yeux, pour nettoyer les petits yeux de bébé, mais également pour nettoyer le bébé lorsqu'il est encombré, parce que ça arrive souvent qu'il soit encombré des narines et tout, qu'il n'arrive pas à se moucher. Vous savez que faut savoir que les bébés ne savent pas se moucher au moins jusqu'à 1 an. Du coup, c'est à nous de le faire. Et moi, on m'avait conseillé de lui mettre du sérum Phi dans les narines. Et tout de suite, ça déclenche l'éternuement facilement chez bébé. Et en plus, j'ai, comment te dire, j'ai comme un aspirateur en fait. C'est un tube dans lequel j'aspire. Et ça aide facilement bébé à éternuer. Mais avant, je mets toujours du sérum Phi dans ces 2 narines pour faciliter en fait le débouchage. Et en parfum, je mets ça. C'est de la Rivadouce. Rivadis. J'adore. Ça, j'adore. Je l'ai eu en cadeau à la maternité également. Mais ça m'aide beaucoup parce que je l'utilise comme parfum pour bébé, comme eau de toilette parce qu'il n'en avait pas. Et j'étais allée à Sephora pour avoir un parfum de bébé ou une eau de toilette bébé, histoire que bébé sente toujours bon. Et la dame de Sephora m'avait conseillé d'attendre au moins 1 an avant de mettre des parfums sur bébé parce qu'elle m'avait dit que ça peut être dangereux. Et la peau de bébé est très fragile. Du coup, j'ai suivi ses conseils et j'ai préféré zapper cette option et me ranger vers cette eau de toilette que je trouve super parce que ça sent super bon en plus. Et du coup, j'en ai déjà vidé un flacon, ça c'est le deuxième. Et du coup, si je peux te recommander un produit pour que bébé sente bon, je te le recommande, hein, celui-là. La Rivadouce de bébé, c'est super bon. Et ça sent super bon, bien. Et pour la crème du corps, les crèmes du corps, j'utilise les crèmes de chez Saint-Gervais, les Mont Blanc. Quand bébé il avait commencé à faire de l'eczéma, je me souviens on était en vacances d'hiver à la montagne et il y a une dame qui nous a conseillé les cures thermales de chez Saint-Gervais, les Mont Blanc. Et vu qu'on était sur place, on est allé se renseigner, on est allé voir et les vendeuses nous ont conseillé ça et je pense que ça marche super bien. Du coup je préfère qu'on reste sur ça, du moins parce que ça marche bien. Et en flop, j'ai ça aussi que je voulais te montrer. C'est la Lip Care de La Roche-Posay. Le pédiatre à la naissance me l'avait conseillé, mais je l'ai mise sur mon fils et je trouve que ça lui va pas, tout simplement. Ça n'a pas réduit les plaques d'eczéma et les petites irritations qu'il avait sur la peau parce qu'il en avait beaucoup. Et ça, je l'ai testé pendant, on va dire, 3 mois. Et j'ai pas vu de résultat. Je vous le montre pourquoi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui en parlent dans leurs vidéos. Il y a beaucoup de youtubeuses qui, pour elles, ça a marché. Je sais pas si c'est des placements de produits ou pas. Dans tous les cas, je pense que c'est un bon produit, mais ça n'a pas marché sur nous. La preuve que tout ce qu'on nous présente ne marche pas forcément sur nous et que c'est important d'écouter en fait le bébé. C'est important d'écouter le corps de son enfant en fait, parce que bon, de toute façon les bébés ça parle pas. Mais voilà quoi, quand tu restes avec ton fils des mois et tu commences à comprendre ce qui lui va et ce qui lui va pas. Et ça, moi, c'est un flop pour moi parce que ça lui allait pas du tout.
Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tous les produits que je t'ai présentés te serviront. Et sinon, n'hésite pas à écouter ton fils. Si ça ne lui convient pas, n'hésite pas à écouter ton fils ou ta fille, ton bébé, bref, n'hésite pas à l'écouter. Et si les problèmes de peau continuent, n'hésite pas à te diriger vers son pédiatre ou vers un professionnel, un médecin, un dermatologue en fait, pour comprendre ce qui ne va pas. Sur ce, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à mettre un pouce si elle t'a plu ou simplement pour m'encourager, ça ne coûte rien, c'est gratos. Et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des futures vidéos. On se dit à la prochaine pour un autre Talking With Me.